Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous allons corriger l'activité 2, description du schéma de Lewis d'une molécule et justification de sa stabilité éventuelle. Alors, on rappelle un schéma de Lewis d'une molécule vous étant proposé, c'est le travail à faire. Vous devez savoir décrire ce schéma en termes de doublés liants et ou non liants et justifier si la molécule proposée est stable ou non, en faisant appel aux gaz nobles appropriés par rapport aux atomes isolés de numéro atomique Z inférieur ou égal à 18. Alors, avant de corriger cette activité, quelques petits rappels sur la formation de molécules. Alors, les atomes autres que des atomes de gaz noble ne sont pas stables. Ils ont tendance à s'unir entre eux pour former des édifices plus stables appelés molécules. Alors, chaque atome au sein de la molécule est alors plus stable que lorsqu'il était isolé, c'est-à-dire tout seul. Il possède alors au sein de la molécule la configuration électronique du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire une configuration très très stable. Alors, comment les atomes s'unissent-ils? Les liaisons qui se forment entre certains atomes d'une molécule sont appelées liaisons de valence. Alors, une liaison de valence, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en commun de deux électrons de valence ou encore d'un doublet d'électrons de valence que l'on appelle doublet liant. Un mot-clé, doublet liant. Une liaison de valence entre deux atomes signifie qu'il y a un partage équitable de deux électrons de valence entre ces deux atomes. Les deux électrons de valence des atomes d'une molécule ne participent pas tous à une liaison. En effet, ces électrons peuvent s'assembler en doublets d'électrons, c'est-à-dire en couples d'électrons non partagés, c'est-à-dire qui appartiennent en propre à un atome. Ces doublets sont appelés doublets non liants. Les deux électrons d'un doublet non liant ne sont pas partagés. Alors, le bilan des doublets liants et non liants d'électrons de valence dans une molécule est donné par un schéma appelé schéma de Lewis d'une molécule. Et ici un schéma de Lewis de la molécule de chlorure d'hydrogène qui apparaît sur votre droite en haut à droite. Dans ce schéma, chaque molécule, chaque doublet liant ou non liant est représenté par un tiret. Et un tiret, ici, un tiret, ou ici ou là, signifiera deux électrons. Donc ici, c'est un doublet liant, et là, ce sont des doublets non liants. Donnons donc l'exemple, vous voyez que sur la molécule de chlorure d'hydrogène, eh bien, l'atome d'hydrogène possède un doublet liant, c'est-à-dire il est entouré de deux électrons, puisqu'un doublet liant, c'est deux électrons. Donc, il possède, puisqu'il a deux électrons, il possède une configuration 1s2, la configuration 1s2 de l'atome d'hélium. Autrement dit, l'atome d'hydrogène tout seul, c'était 1s1, et l'atome d'hydrogène dans la molécule, c'est 1s2. Vous voyez que l'atome d'hydrogène, là, il est plus stable que lorsqu'il était tout seul. Alors maintenant, si je regarde l'atome de chlore, je décris un petit peu son environnement. Il a un doublet liant et 1, 2, 3 doublets non liants. Donc, si on regarde un peu son entourage d'électrons de valence, eh bien, il a 2 électrons de valence, 4, 6, 8 électrons de valence autour de lui. Donc, autrement dit, le chlore, il a le même entourage qu'un gaz noble. Et quel va être ce gaz noble? Si on regarde le chlore ici, le gaz noble le plus proche, c'est l'argon. Et l'argon a bien 8 électrons de valence, puisque sur la couche n égale à 3, il y a bien 8 électrons qui sont disposés. Donc le chlore ici, eh bien, se voyant entouré de 8 électrons, a bien 8 électrons de valence comme l'argon. Voilà un petit peu le rappel. Alors maintenant, allons-y. On propose une molécule. Voici cette molécule. Décrire le schéma de Lewis. Alors,
regarde chaque atome d'hydrogène, il engage un doublé liant. Donc, pour chaque atome d'hydrogène, un doublé liant. Et pour chaque atome d'azote, eh bien, il y a 3 doublés liants et un doublé non liant. Donc voilà la réponse, hein, c'est ce qu'on a écrit. Là, chaque atome H, un doublé liant, donc en tout 3 doublés liants, bien sûr. Et l'atome N engage 3 doublés liants, plus 3 doublés liants, 1, 2, 3, plus un doublé non liant, et le voilà, le doublé non liant. Configuration électronique des atomes isolés. On va donner la réponse et commenter. Là, vous avez donc dans cette molécule un atome H. Lorsqu'il est isolé, vous voyez que sa configuration électronique, c'est 1s1. L'atome N isolé, et l'atome N, 1s2, on remplit la première couche, n égale à 1, première ligne, première période, et puis 2s2, et jusqu'à n, il y a 2p3, 1, 2, 3, 3 électrons sur la couche sous-couche P. Justifier la stabilité. Alors, regardons un peu le raisonnement. Chaque atome H de cette molécule est entouré de 2 électrons. C'est normal puisque chaque atome H possède un doublé liant, et un doublé liant, c'est 2 électrons. Donc, chaque atome H a la configuration 1s2 de l'atome d'hélium. Donc, dans cette molécule, chaque atome H est stable. Maintenant, si je prends l'atome N, il se voit entouré de 4 doublés. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Soit 8 électrons. Alors évidemment, il y a, ça décrit, hein, il y a des non-liants et des liants. Donc, pourquoi 8 électrons? Parce que 4 doublés, ça fait 4 fois 2. Hein, un doublé, c'est 2 électrons. 8 électrons de valence. Donc, l'atome N, qui se trouve ici, a la configuration de valence, la configuration 1s2, 2s2, 2p6 de l'atome de néon. Vous voyez, 1s2, ça fait 8 électrons. 8 électrons comme l'atome de néon. Alors, vous voyez la différence, c'est qu'au départ, l'atome N était isolé, avait une configuration 1s2, 2s2, 2p3, pas stable. Et à la fin, eh bien, l'atome N a la configuration 1s2, 2s2, 2p6. Donc au final, les deux atomes N et H étant stables, NH3 est stable. Voilà. Alors pour la molécule N2, alors molécule N2, petite description, en termes de doublé liant et non liant, il y a un seul type d'atome, N, et chaque atome N met en jeu 3 doublés liants, vous voyez, 1, 2 et 3, et un doublé liant non liant, voilà, sur la gauche. Maintenant, au point de vue configuration électronique, c'est pareil un peu que l'atome N tout à l'heure. Lorsque l'atome est isolé, l'atome N a comme configuration 1s2, 2s2, 2p3. Et maintenant, faisons l'analyse de la stabilité de la molécule N2. Alors, regardons cette analyse. Chaque atome N est entouré de 3 doublés liants. 1, 2, 3, soit 3 fois 2 égale 6 électrons de valence. Et en plus de ça, il y a un doublé non liant qui n'est pas partagé et qui représente 2 électrons de valence. Donc en tout, il y a 6 électrons de valence plus 2 électrons de valence, donc chaque atome N est entouré de 8 électrons de valence. Ainsi, chaque atome N a la configuration du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire le néon, souvent entouré de 8 électrons comme le néon. Et il a une configuration, donc 1s2, 2s2, 2p6, qui est plus stable que la configuration de départ lorsque N était isolé, c'est-à-dire 1s2, 2s2, 2p3. Au final, donc, quand N est un atome stable dans la molécule proposée est donc stable. Regardons maintenant une molécule d'eau, une proposition de modèle de Lewis pour la molécule. Donc là, on fait le bilan des doublés liants et non liants. Chaque atome H, ici, vous voyez, possède un doublé liant. Un ici, un ici. Donc évidemment, il y a 2 doublés liants en tout. Bon.
Maintenant, chaque atome O possède 2 doublés liants. Vous voyez, 1, 2. Et en plus, un doublé non liant. Alors, toujours la configuration électronique des atomes O et H, c'est pareil que la dernière fois. Lorsqu'un atome H est isolé, il a comme configuration 1s1. Lorsqu'un atome O est isolé, il a comme configuration 1s2, 2s2, 2p4 jusqu'à l'oxygène. Maintenant, l'analyse de la stabilité. Alors, regardons un peu. L'atome d'oxygène, si on regarde l'atome d'oxygène, il est entouré de deux doublés liants. Deux doublés liants, comme chaque doublé liant, eh bien, ça représente 2 électrons, donc de 2 fois 2 égale 4 électrons de valence, qui représentent bien ces deux doublés liants. Mais en plus, il y a aussi un doublé non liant. Et un doublé non liant, c'est 2 électrons de plus, 2 électrons de valence de plus. Donc, en tout, il y a, donc, vous voyez, il y a 4 électrons de valence plus 2 électrons de valence. Donc, au total, on a l'atome d'oxygène se voit entouré de 6 électrons de valence. Donc, O n'a pas, finalement, il y a 6 électrons, il n'a pas la configuration électronique de valence de l'atome d'hélium. Vous voyez, de l'atome de néon, pardon. De l'atome de néon, ça serait quoi? Ça serait 8 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur la couche de valence. Donc, autrement dit, l'atome O n'est pas stable dans la molécule. Au final, ce modèle de Lewis de la molécule d'eau, eh bien, n'est pas bon. Cette molécule n'est pas stable. Deuxième modèle pour la molécule d'eau, le voici à gauche. Description. Alors, chaque atome H est entouré de deux doublés liants, vous voyez, 1, 2 pour l'atome de gauche, donc H de gauche, et l'atome H de droite, 1, 2 également. Donc deux doublés liants par atome d'hydrogène. Chaque atome d'oxygène est entouré de 4 doublés liants. Vous voyez, 1, 2 à gauche et 1, 2 à droite, donc 4 doublés liants. Alors, l'atome, les atomes H isolés et O isolés, c'est toujours pareil, hein, c'est 1s1, 1s2, 2s2, 2p4. Et maintenant, l'analyse de la stabilité. Alors, regardons. Si on analyse l'entourage de chaque atome d'hydrogène, chaque atome d'hydrogène se voit entouré de deux doublés liants. Deux doublés liants, ça veut dire, puisqu'un doublé liant c'est 2 électrons, ça veut dire 2 fois 2 égale 4 électrons. Donc chaque atome H se voit entouré de 4 électrons. Donc H n'a pas la configuration de l'hélium à 2 électrons parce que en recherchant la stabilité, H devrait avoir la configuration 1s2 de l'hélium. Il ne l'a pas, puisqu'il a 4 électrons dans son entourage. Donc H n'est pas stable dans la molécule. Conclusion, si H n'est pas stable, mais la molécule tout entière n'est pas stable. Donc la molécule proposée n'est pas stable. Ce modèle de Lewis de la molécule d'eau n'est pas conforme à la stabilité. Donc cette molécule ne peut pas être viable. Elle va nécessairement se transformer en autre chose. Regardons maintenant pour la molécule de dioxygène. Essayons de faire la description. On va la commenter. La voilà. Donc chaque atome d'oxygène est entouré de deux doublés liants. Vous voyez, 1, 2 pour l'atome de gauche. Et deux doublés non liants, vous voyez, les deux tirés autour de l'atome O. Donc, voilà la description. Pour l'atome O, vous avez toujours l'atome isolé, c'est la même description. 1s2, 2s2, 2p4. Et l'analyse de la stabilité. Alors, l'analyse de la stabilité, on regarde l'entourage de chaque atome. Bon, il suffit de regarder l'entourage d'un atome O, puisque l'autre c'est pareil. Donc, chaque atome O est entouré de deux doublés non liants, c'est-à-dire 2 fois 2, 4 électrons, et de deux doublés liants, c'est-à-dire encore
de 4 électrons de valence donc supplémentaires. Donc, au total, 4 plus 4, 8 électrons. C'est-à-dire, eh bien, l'atome d'oxygène a la configuration stable 1s2, 2s2, 2p6 du néon. Vous voyez, ici, 1s2, 2s2, 2p6 du néon, il y a bien 8 électrons. Donc, chaque atome O est stable dans la molécule. C'est-à-dire, bon, chaque atome O a la même configuration que le néon. Au total, la molécule est donc stable. Voilà la conclusion. Et enfin, autre modèle de Lewis, d'eau, on le décrit, ce schéma de Lewis. Chaque atome H a, vous voyez cet atome H ici, il possède 2 doublés liants. Celui d'en haut aussi, 1, 2 doublés liants. L'atome d'oxygène ici, il engendre 1, 2 doublés liants et 1, 2 doublés non liants. Bon, les atomes d'oxygène et d'hydrogène isolés ont toujours la même configuration, je ne reviendrai pas dessus. Et la stabilité, eh bien, on regarde chaque H, on fait le bilan d'électrons qui l'entourent. Chaque H est entouré de 2, puisqu'il il donne naissance à 2 doublés liants, c'est donc, il est entouré de 2 fois 2 égale 4 électrons de valence. Et un atome d'hydrogène entouré de 4 électrons de valence, c'est pas stable, puisque H n'a pas la configuration de l'hélium à 2 électrons. Donc l'atome d'hydrogène n'est pas stable, et la molécule entière proposée n'est donc pas stable. Voilà, je vous remercie.